Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va voir la continuité. On va voir la continuité, ou bien la caractérisation de la continuité des applications linéaires. La continuité des applications linéaires dans un espace normé. Des applications linéaires. Très bien. Alors, mais avant de voir, mais avant de commencer le chapitre, alors rappel. Alors, rappel sur les applications linéaires. Applications linéaires. Alors, soit F et E, deux espaces vectoriels sur K, tel que K, bien sûr, soit R ou bien fonction de E dans F est dite une application linéaire, tout simplement, si pour tout x, y appartient à E, pour toute lambda appartient à K, on a l'image d'une combinaison linéaire de F de l'espace de départ et attends. Alors on a l'image d'une combinaison linéaire de l'espace de départ est une combinaison linéaire de l'espace d'arrivée, mais par les images de ces vecteurs, c'est-à-dire elle reste la même, c'est-à-dire c'est lambda f de x plus f d'y. On peut dire que l'application linéaire elle est compatible avec la multiplication, l'addition, c'est-à-dire ici l'image d'une combinaison linéaire c'est la combinaison linéaire des images. Très bien. Alors après on aura besoin de définir définir ça veut dire quoi? Un isomorphisme d'espace normé. Un isomorphisme d'espace normé. Alors, vous savez déjà, ça veut dire quoi un isomorphisme? Alors, tout simplement, un isomorphisme, si je travaille dans un espace vectoriel normé, dans un espace vectoriel quelconque dans l'algèbre linéaire, alors un isomorphisme, c'est une application linéaire. Alors, f est isomorphisme, c'est-à-dire f doit être linéaire et doit être bijectif. Alors, si j'ai une application bijective linéaire, alors je peux dire que c'est un isomorphisme. Si de même espace dans l'autre espace, alors c'est un automorphisme, tout simplement. Mais dans un espace vectoriel normé, alors un isomorphisme d'espace vectoriel d'un espace normé, c'est quoi? La vérifie. Alors c'est une fonction, bien sûr, de E dans F qui vérifie trois conditions. Premièrement, elle est linéaire. Elle doit être linéaire. Elle est bijective. Et F, elle est continue. Et F-1, elle est aussi continue. Alors si j'ai une application linéaire, telle que son image réciproque et elle sans continu, alors on peut dire que c'est un isomorphisme. Bien sûr, on a dit bijectif pour définir là l'image réciproque, bien sûr, pour existe. Alors, si f est continue et sa réciproque est continue, alors on dit que c'est un homomorphisme. Mais puisqu'on a ajouté la linéarité ici, alors il s'appelle un isomorphisme d'espace normé. Alors ça, c'est un isomorphisme. Ces trois conditions, c'est un isomorphisme d'espace normé. Très bien. Alors, maintenant, on va voir la caractérisation des applications linéaires continues qui est très très importante. Alors, maintenant, on va voir, maintenant, on est capable de voir la caractérisation. Alors, la caractérisation des applications linéaires linéaires continues. C'est-à-dire, si j'ai une application linéaire dans un espace normé, si j'ai une application linéaire, je veux savoir est-ce qu'elle est continue ou non. Je peux appliquer bien sûr la définition qu'on a déjà vu, soit la continuité par les ouverts, c'est-à-dire l'image est un ouvert est un ouvert, ou bien par les suites, c'est-à-dire si j'ai une suite qui converge, alors son image converge vers l'image, ou bien si je sais pas tout ça, je peux aussi utiliser les voisinages, c'est-à-dire le voisinage de l'image, il existe un voisinage de l'antécédent tel que l'est inclus dans l'autre, ou bien tel que son image inclus dans l'autre, ou bien je peux voir la continuité de l'autre méthode, c'est mon tronc ellipsisien, par exemple. Ça dépend de la fonction. Alors, mais si je travaille dans un espace normé, si j'ai une application linéaire, ça diffère les choses beaucoup. Alors, ça donne une propriété très, très hyper importante et très, 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 très hyper facile. Alors, fais attention avec moi. Alors, si j'ai f une fonction de E dans f, une application linéaire, bien sûr. Alors linéaire, c'est-à-dire que l'image de combinaison linéaire d'une l'espace de départ, c'est une combinaison linéaire de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Très bien. Alors, et je vais prendre bien sûr E et F sont deux espaces normés, c'est-à-dire les deux sont associés à des normes. La norme de E, c'est la norme de F. Alors F est continue. Alors F est continue sur E. Ça, on va le noter par exemple 1, propriété 1, bien l'assertion 1. Si, seulement si, alors la continuité sur E tout entier, ça revient à vérifier que f est continu en 0. Alors, si j'arrive à montrer que f est continu en 0, que en 0, alors j'ai la continuité. J'ai montré la continuité partout, alors j'ai montré que la continuité est en 0. C'est évident. Mais la plus puissante propriété, c'est quoi? C'est que il existe un certain M strictement positif, tel que pour tout élément de E
quelconque, pour tout x appartient à E, la norme de son image est inférieure ou égale m fois la norme de x. C'est-à-dire, je peux borner la norme de son image par un certain m strictement positif fois la norme de x. Et le mieux de ça, c'est que ce m, ça ne dépend pas de x. C'est-à-dire, il vérifie tous les x, c'est-à-dire, il contrôle tous les x. Tous les x, ils sont contrôlés par un certain m qui est fixé. Je peux contrôler des images de tous les x qui appartiennent à eux. Je peux les contrôler. Alors, si je peux les contrôler par cette inégalité, alors on peut conclure qu'elle est continue sur eux. Bien évidemment, c'est à cause de l'homéomorphisme, je pense. Alors, ça, on va nous donner l'assertion 1, ça c'est l'assertion 2, et ça c'est l'assertion 3. Alors, pour la preuve, c'est très facile. Alors, pour montrer que ces 3 sont équivalentes, je vais montrer que 1 implique 2, et 2 implique 3, et 3 implique 1. Alors, si j'arrive de montrer ça, alors ça veut dire que les propriétés, ils sont tous équivalentes. Alors, 1 implique 2. Alors, c'est évident, parce que si elle continue sur E, alors elle continue en tout point de E, c'est-à-dire en 0, alors c'est trivial. Très bien. Alors, maintenant, je vais passer de 2 dans 1. Alors, de 2. Alors, supposons que f est continu et montrons ça, c'est-à-dire ça, c'est notre but. Très bien. Alors, on a f est continu en 0. Alors, on a f est continu au point 0. C'est-à-dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe R strictement positif, tel que si x moins 0 inférieur à R, alors la norme de f de x moins f de 0 inférieur à epsilon. Or, on sait que f de 0 c'est égal à 0, parce que f est une application linéaire. On sait que l'image de 0 c'est 0. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre, puisque j'ai le droit de choisir epsilon n'importe quel est, parce que c'est pour tout epsilon, je vais prendre epsilon égal à 1. Alors, il existe R strictement positif, tel que si la norme de x inférieure à R, alors la norme de f de x inférieure strictement à 1. Ça, d'une part. Ça, d'une part. D'autre part, on vérifie ça. Alors, je vais prendre x appartient à E quelconque. Mais pour ne pas... alors, je vais prendre x appartient à E quelconque. Alors, si x égale à 0, vérifie la chose, parce que 0 c'est 0, la norme de 0 de x, puisque c'est une norme, alors non, 0 c'est 0, alors je vais prendre m, n'importe quelle est, elle vérifie les propriétés. Alors, je vais prendre je vais prendre x appartient à E moins 0, c'est-à-dire un élément nul. Très bien. Alors, attends, qu'est-ce qu'on veut? Non. On veut que, on veut montrer qu'il existe un certain m, tel que la norme de f inférieure à f fois la norme. Ici, on a la norme de f de x, pour tout x bien sûr appartient à E, elle existe ici c'est pour tout x appartient à E. Alors pour tout x appartient à E, il existe R c'est positif, tel que si la norme de x inférieure à R, on a ici la norme de x est bornée par un certain 1 ici. Et nous on veut borner m. Mais le problème c'est que si ici x appartient à E, quelconque, mais ici pour que f de x soit borné par 1, il faut que ce x là appartienne à la boule de centre 0 et d'un rayon R. C'est-à-dire la norme de x inférieure à R, pour que son image appartienne à la boule de centre 0 de rayon 1. Alors, nous, on a ici le x. Ici, alors attends, je vais voir. Alors, si par exemple j'ai E, j'ai x, il est ici, appartient à E-0. Et j'ai la boule de centre 0 de rayon R. Alors, si je prends un élément quelconque de la boule, son image, la norme de son image, ça fait à 1. Et moi, je réfléchis à l'homéomorphisme qui relie tous les éléments de E par les boules, et je vais envoyer ce E là à cette boule, exactement. Et à l'intérieur de cette boule, c'est-à-dire par exemple à R sur 2. D'une manière générale, comme un petit rappel, l'homéomorphisme c'est de E dans la boule de centre A et de rayon R, de chaque x, si A plus Rx sur 2 fois la norme de x, si je vais l'envoyer à l'intérieur, c'est-à-dire R sur 2. Très bien. Dans ce cas-là, on a A égale à 0. Alors A égale à 0, A égale à 0, R quelconque, X quelconque. Alors, si je prends X appartient à E quelconque, alors cet élément-là appartient à cette boule. Alors, si je prends Y égale à cet élément exactement, c'est-à-dire R sur 2 fois X sur la norme de X. Ça appartient à la boule de centre 0 de rayon R. Et si appartient à cette boule, alors son image, parce qu'on va appliquer à ça, son image. Alors, puisque ça appartient à la boule, c'est-à-dire que la norme de Y inférieure à R, c'est évident, on peut le vérifier. La norme de Y, c'est la norme de tout ça, et on sait que tout, celui-là, ce sont des scalaires, ils vont sortir, il nous reste que la norme de E. On va simplifier R sur 2, c'est inférieur à R sur 2, c'est inférieur à R. Très bien. Même si, attends, c'est égal à R sur 2. Oui, c'est égal à R sur 2, mais c'est inférieur à R. Très bien. Alors, si elle est inférieure strictement à R, c'est-à-dire ici, alors je peux l'appliquer ici. Alors, f de Y, elle est inférieure à 1. Très bien. Et c'est quoi f de Y? F de Y, c'est f de R sur 2 fois X sur la norme de X inférieure à 1. Est-ce que c'est clair? Or, f, c'est une application linéaire, et R sur 2 et tout ça sont des scalaires. Alors, elles vont sortir de f, et puisque c'est la norme, elles vont sortir aussi de la norme. Alors, c'est R sur 2 fois la norme de X, fois la norme de f de X en norme inférieure à 1.
Ah, c'est bien. Alors, on a pris un élément de E quelconque, on a trouvé la norme de f. Alors, la norme de f de x, elle est inférieure. Alors, je vais multiplier par 2 fois la norme de x et je vais diviser par r. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est le m. Alors, j'ai majoré l'image de f de x par m fois la norme de x. Alors, ça, c'est le m. Alors, on peut dire que 2 implique 1. Exactement, 2 implique 1 parce qu'on a trouvé le m. Très bien. Alors, maintenant, on va voir 3. Pourquoi elle implique 1? Tout simplement parce que alors, tout simplement, il en aurait 3 implique 1. Le pour 3 implique 1. Alors, supposons que il existe M strictement positif tel que pour tout x appartiennent à E. On a la norme de f de x inférieure ou égale à m fois la norme de x. Et montrons que f est continu sur E. Alors, pour montrer que f est continu sur E, ici, je vais montrer qu'elle est lipsienne même. Alors, si je vérifie ça, elle est lipsienne, alors montrons que f est lipsienne. Alors, si j'arrive à montrer que f est lipsienne sur E, alors c'est fini, parce qu'on a dit que si lipsienne, alors c'est plus fort que la continuité, alors c'est ça donne le résultat directement. Alors, il existe un directement positif. Alors, je vais prendre x, y appartient à E quelconque. Alors, je vais calculer f de x moins f de y. Je vais essayer de montrer que c'est inférieur à 1 fois x fois y. Alors, on a ça, c'est quoi? C'est f de x moins y linéaire. Et ça, c'est inférieur à m fois la norme de x moins y, d'après ça. Parce que x moins y, ce sont des éléments de E. X moins y est un élément de E. Alors ça, c'est inférieur à 1 fois ça, d'où elle est lipsicienne. D'où f est lipsicienne. Alors, on peut conclure qu'elle est continue. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. On a vu les caractérisations des applications linéaires continues dans un espace normé. C'est très hyper intéressant. La prochaine séance, on va voir des applications, des exercices. Du coup, je vous remercie. Au revoir.